les amis, coucou la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mon masque à la maison. Attention, c'est pas parce que je fais mon masque moi-même que ça veut dire que j'ai un problème avec les masques industriels, hein, non, c'est juste une question de choix, donc voilà, ça peut changer aussi. Avant toute pratique, il y a la théorie, je vais essayer de vous parler vite fait du masque en lui-même. Donc, c'est quoi le masque déjà? Il faut savoir pourquoi le masque est-il important dans une routine capillaire. Alors, le masque peut être défini tout simplement comme étant la nourriture du cheveu. C'est lui qui va venir fortifier, nourrir, réparer vos cheveux. Et voilà, la pousse ne sera qu'une suite logique. C'est pour ça qu'il a vraiment un rôle primordial dans une routine capillaire. On observe donc deux types de masques, à savoir les masques dits hydratants et les masques dits protéinés. Alors, c'est quoi déjà la notion d'hydratation? Parce que je crois que certains comprennent mal cette notion. Certains pensent que hydrater, quand on dit hydrate tes cheveux, ils prennent l'huile, ils prennent tout ce qui leur tombe sur la main, ils mettent non. C'est pas ça l'hydratation. L'hydratation, en termes général, ça veut dire faire rentrer de l'eau dans un corps. Et dans notre contexte, ce sera faire rentrer de l'eau dans la fibre capillaire. Hydratation sans eau, ça n'existe pas. Si vous voulez réaliser un masque hydratant, rassurez-vous que vraiment votre masque il contient de l'eau. Et cette eau, vous pouvez l'apporter à votre masque de plusieurs façons. Ça peut être vraiment par l'eau que vous introduisez directement comme ça dans votre masque. Ça peut venir d'autres produits comme l'aloe vera qui contient entre 98 et 99% d'eau. Ça peut venir par le miel qui contient 17% d'eau. Ça peut venir de la glycérine végétale, du beurre de cacao, du beurre de karité, du concombre, etc. Et il faut aussi noter que votre masque ne doit pas nécessairement contenir tous les éléments que je viens de citer. 2, 3, 4, c'est largement suffisant, étant donné qu'on part sur la base que ce masque est appliqué sur des cheveux préalablement hydratés et humides, hydratés lors du shampoing par exemple. Donc, pas vraiment besoin d'atteindre le maximum d'hydratation dans le masque, c'est pas nécessaire. Et aussi, les experts ils recommandent de faire un masque hydratant minimum une fois par semaine. Bon, personnellement, je le fais chaque 2 semaines. Mais voilà, les experts, ils recommandent de le faire minimum une fois par semaine. Ça ne pourra que faire du bien à vos cheveux. Ça ne pourra que les rendre doux, malléables, ça ne pourra que combattre la sécheresse qui caractérise le cheveu africain. Donc, si vous pouvez le faire chaque une semaine, vraiment, c'est l'idéal. À présent, parlant du masque protéiné, c'est pareil que dans le cas précédent. Rassurez-vous que votre masque il contient des protéines qui peuvent venir des choses comme les œufs, les produits laitiers comme du yaourt, de la crème fraîche, du soja, du lait d'avoine, de l'avocat, de la banane. Et la liste n'est pas exhaustive. Et comme dans le cas précédent, 2-3 éléments, ça suffit. Pas besoin d'en mettre tout. Ce masque a la particularité d'être régénérateur. Il fortifie les cheveux aussi. Mais les experts recommandent de le faire chaque 6 semaines. Sinon, vous risquez d'observer l'effet inverse. Genre, il peut rendre vos cheveux cassants, rigides. Donc, allez vraiment doucement avec le masque protéiné. Donc, comme je disais au début de la vidéo, le masque est vraiment très important dans une routine capillaire. C'est dans le masque que tout se passe. Au fait, vous devez miser tout dans votre masque. Les produits que vous... Qu'est-ce que je raconte? Le résultat que vous voulez obtenir sur vos cheveux, ça vient vraiment de ce que vous mettez dans votre masque. Si c'est la pousse que vous voulez, si vous voulez que vos cheveux y poussent, c'est dans votre masque que ça se passe. Si vous voulez vous débarrasser des pellicules, c'est dans votre masque que ça se passe. Si vous voulez avoir des cheveux souples, c'est dans votre masque que ça se passe. Donc là, on va parler des produits qui aident soit, ou bien qui stimulent soit la pousse, ou bien qui tuent les champignons, qui nous créent des pellicules, ou bien voilà, qui rendent nos cheveux souples. Il s'agit ici des huiles essentielles et végétales. Ces huiles sont très importantes dans une routine capillaire parce qu'elles apportent vraiment les vitamines dont les cheveux ont besoin. Je vais
pas citer non plus toutes les huiles que je connais, mais je vais citer juste quelques-unes pour vous donner une idée. On va vite fait comme ça citer l'huile de coco pour ses propriétés antibactériennes, l'huile de jojoba, l'huile d'argan, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, riche en vitamines A, B, C, D, E, enfin l'huile de ricin. Pour ses propriétés, comment je vais dire, en tout cas l'huile de ricin, elle stimule la pousse. Pour ceux qui ont déjà un peu fait les recherches sur ça, vous savez que l'huile de ricin, pardon, c'est une huile comment je vais dire, très prisée. Donc, ça c'était pour les huiles végétales. Les huiles essentielles, on va citer l'huile d'abratée, par exemple, l'huile essentielle de pamplemousse, l'huile essentielle de citron. Et en plus de cela, vous pouvez aussi ajouter des vitamines en gélule ou en comprimé que vous pouvez avaler, en gélule que vous pouvez mettre comme ça directement dans le masque. Donc, ça va dépendre vraiment de vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le masque. Mais je tiens à souligner que je respecte pas les machins d'une semaine, 6 semaines là. Je respecte pas ça. J'essaye toujours dans mes masques d'équilibrer hydratation et protéines. Donc, ne vous attendez pas à voir seulement un masque hydratant ou seulement protéiné, mais c'est un mélange des deux. Donc, à tout à l'heure. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour un masque à la banane et à l'avocat. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, c'est le masque dont je parlais la fois dernière. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je le réalise. J'aurai donc besoin de la banane. N'ayez pas peur, hein, c'est la peau qui est juste un peu trop oxydée, mais sinon, c'est pas gâté. Donc de l'avocat, de l'huile d'olive, j'ai juste changé de bouteille, de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat. C'est vraiment la première fois que j'utilise. Comme vous voyez, c'est même encore fermé, je venais de commander. Donc, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de coco qu'on ne présente plus. Voilà. De l'huile de jojoba, d'un œuf, d'un peu de jus de citron, du beurre de karité. Là, j'ai mis mon beurre à fondre au bain-marie. C'est peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que bon, c'est surtout depuis que j'utilise ce beurre de karité. Avant, j'en mettais 2 cuillères à soupe. Mais maintenant que j'ai celui-ci, j'en mets juste une parce qu'il n'est vraiment pas... Je sais pas si c'est un problème avec la qualité, mais en tout cas, il n'est pas comme le précédent. Donc, quand tu l'appliques en grande quantité sur tes cheveux, après, c'est une galère pour rincer. Et voilà, ça ne sort même pas en fait. Tu finis par coiffer tes cheveux avec un amas de beurre de karité sur tes cheveux. Donc, on va vite passer dans la préparation. J'espère que j'ai rien oublié. Bon, je vais commencer avec la banane. Je vais pas tout utiliser, hein, juste la moitié. La banane aussi, je vais utiliser la moitié. De l'œuf. De l'huile d'olive. Je vais en mettre 2 cuillères. Les quantités, vous ajustez vraiment comme vous pouvez. Hein. Moi, je mets selon mes préférences. Donc là, on va mixer avant de rajouter les autres ingrédients. Après l'avoir mixé, donc je vais rajouter à mon beurre de karité. Vous voyez la texture que ça a. Ah, j'oubliais justement. Je passe toujours le mélange à une étamine comme ça, ou plus petite ou plus grande, mais le but c'est de filtrer les nervures qu'il y a soit dans l'avocat là, ou bien les pépins de la banane. Parce que si on fait comme ça, après c'est... Si on applique sur les cheveux comme ça, après c'est compliqué pour rincer. Et quelques gouttes de jus de citron. La vitamine C, ça fait briller les cheveux et tout. Voilà. On va mélanger le tout jusqu'à obtenir un bon mélange homogène. Donc, on va passer à l'application. Là, mes cheveux
Vous voyez comment ça dégouline. Ils sont encore humides, je les ai lavés. Donc si entre le shampoing et le moment où vous placez votre masque, vos cheveux ils sont secs, n'hésitez pas de mouiller avec votre vapeur et tout. Parce que le masque il est vraiment plus efficace quand il est appliqué sur des cheveux mouillés. Donc n'hésitez pas. Vous en mettez vraiment pas. Je fais des petites sections parce que là mes cheveux, puisqu'il y a les lavés en section, vous voyez. Je divise donc encore ces sections en petites sections pour pouvoir manipuler facilement. J'en mets vraiment sur les racines. Partout. Et je masse. Parce que le massage est aussi très important dans la pousse. Donc vous massez. Vous massez. Si vous sentez que vos cheveux sont pas assez démêlés, vous pouvez... Ouais, c'est là. Vous pouvez démêler. Hein, c'est même conseillé pour bien faire pénétrer le masque partout. Que le masque il aille vraiment sur chaque brin de cheveux. Donc, n'hésitez pas de brosser. Voilà. Vous sentez que ça approche. Vous pouvez passer. Bon, maintenant, on va sceller. Moi, je fais une vanille pour sceller parce que non, je ne peux pas laisser non plus comme ça. Ouais, et aussi mes cheveux ils sont déjà démêlés au préalable. Donc après le shampoing, j'ai démêlé mes cheveux et j'applique le masque que j'applique maintenant. Donc n'allez pas croire que mes cheveux ils se démêlent facilement comme ça par miracle. Non, c'est parce que j'ai eu à démêler. Et au bout, vous faites ça. Vraiment, tout le reste du masque là, vous insistez sur les pointes. C'est quand même la partie la plus vieille du cheveu. Donc, je vais faire le reste hors caméra et vous montrer le résultat. Voilà, donc c'est à quoi ressemblent mes cheveux. Papier film. Donc, on va attacher le tout parce que la chaleur fait vraiment agir le masque. Ça fait pénétrer tout ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc, on va attacher. Et ce sera parti pour 1h30. Je laisse pas poser plus. Vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez et préparer, faire du sport. De toutes les façons, la chaleur que votre corps peut dégager, ça ne peut qu'être bénéfique pour vos cheveux parce que ça va faire pénétrer le masque et tout. Je vois des gens faire 5 heures de temps avec le masque, dormir même carrément. Bon, ça, je sais pas trop pourquoi vous le faites, mais moi, je le fais pas parce que les cheveux sont comme... mais c'est difficile. Hein. Pourtant, attache souvent. Ah, d'accord. Les cheveux sont comme une éponge. Vous voyez, quand vous imbibez l'éponge d'eau, quand ça arrive vraiment à saturation, ça ne peut plus absorber. Même si vous plongez dans la mer, vous voyez, donc ça n'absorbe plus. Donc, les cheveux sont comme ça. Donc, me voici de retour après avoir rincé mes cheveux. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est plutôt doux. C'est très doux. Nous voici donc arrivés au terme de la vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. Mais si jamais il y a encore des zones d'ombre, des avis, des compléments, laissez-les moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Quant à moi, je vous fais de gros bisous.